Bonjour, nous sommes à Roland-Garros et le bâtiment derrière nous, c'est la CNE, le Centre National d'Entraînement. En route pour aller voir Julien Bento. C'est parti! Julien Bento est un tennisman professionnel français qui a environ 30 ans et qui a gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Posez-moi les questions que vous voulez. Oui. Allez. Première question. Je pense que c'est un bon thème parce que les deux peuvent être. Les sportifs peuvent être associés aux deux. Ils peuvent être. Après, de voir, c'est compliqué parce qu'avant tout, chaque sportif est un homme ou une femme et que personne n'est parfait et on fait tous des erreurs. Sur le terrain, je pense que chaque sportif essaye de donner en tout cas le meilleur de lui-même. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Après, il y a des personnalités qui plaisent, d'autres qui ne plaisent pas. Mais forcément, il y a des jeunes qui s'identifient ou qui ont des sportifs comme modèle, comme idole. Moi, j'en ai eu. Ouais, pas forcément dans le tennis, mais dans d'autres sports, bien sûr. Ça voulait pas forcément dire que vous voulez ressembler à eux à tout prix. Mais leurs exploits sportifs me donnaient envie d'aller de jouer, C'est une motivation. Voilà, exactement, c'est une source de motivation, ça donne des super émotions, des frissons et ça devient source de motivation effectivement. C'est plus notre attitude qui était évoquée sur le terrain, en dehors du terrain aussi, dans les tournois, pour donner, oui, c'était quelque part pour donner une bonne image de la fédération ou de nous, de nos entraîneurs, etc. Après, d'un point de vue purement marketing ou commercial, non. C'était plus très lié aux sportifs. Parce que c'était une attitude qui devait nous permettre d'être meilleurs sur le court, nous apprendre des notions voilà, de savoir-faire, de gagner de perdre la dignité, de gagner sans fanfaronner, de bien se comporter sur le terrain dans un but d'image déjà, et puis mais surtout dans un but de nous rendre meilleurs tennistiquement, de ne pas se saborder à cause de exactement. Oui, il y a des choses par contre par vis-à-vis des sponsors sur lesquelles on doit faire attention dans telle et telle situation. Donc voilà, c'est pas trop de contraintes, mais forcément c'est un petit peu présent. Okay. Et c'est moins fédérateur que le foot ou le rugby ou peut-être le handball ces derniers temps, où qui gagnait tout et on sent qu'il y a un élan. Après, dans le tennis, il y a Kobe qui peut amener ça sur une période assez de court terme, mais c'est sûr que le lendemain d'une demi-finale ou d'une finale de Coupe Davis, si ça a été gagné, il y a un engouement pour le tennis, il y a un engouement, voilà, il y a plus de médiatisation, il peut y avoir un élan effectivement, mais c'est loin des proportions que peut prendre le foot ou le rugby. Donc à ce moment-là, on peut peut-être être des modèles, mais de manière moins globale que peuvent être certains footballeurs, certains joueurs de rugby.